comics qu'il ne fallait pas rater en ce joli mois de mai. Eh bien, je vais vous le dire, tout est une question de choix, tout est une question de pouvoir d'achat. Vous le savez, les comics coûtent cher, ce sont des produits de luxe et ce sont aussi des vrais plaisirs que nous nous offrons. Donc mon rôle ici est de vous guider vers des titres que j'ai particulièrement appréciés, particulièrement aimés, des titres que j'ai envie de vous présenter, mettre en avant, des titres pour moi essentiels. Voilà, on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout prendre, les étagères ne sont pas extensibles, les porte-monnaies non plus. Mon rôle, il est là de vous guider. Alors chez Delcourt, aujourd'hui, je vais vous proposer deux titres sortis au mois de mai qui sont pour moi des titres incontournables. Le premier, c'est évidemment l'album anniversaire de Spawn. Vous le savez, Spawn et Image Comics ont 30 ans. Et Delcourt a décidé de sortir un album magnifique, un album absolument exceptionnel, dans lequel on retrouve les 15 premiers magnifiques épisodes de Todd McFarlane sur Spawn dans un grand format, hein, c'est le grand format, c'est comme le format des intégrales invincibles par exemple. Donc on y retrouve les 15 premiers épisodes en couleur, en grand format, avec une couverture inédite, avec un épisode numéro 1 en Director's Cut, avec la réédition pour la première fois des deux épisodes qui ne pouvaient plus être édités pour des questions de droit jusqu'à présent, c'est-à-dire l'épisode avec Angela, donc la création du personnage d'Angela par Neil Gaiman, et l'épisode de Dave Sim avec le personnage de Cerebus, un personnage qui dénonçait les conditions de travail des auteurs qui travaillaient pour Marvel et DC Comics déjà à l'époque. Deux épisodes vraiment fabuleux, deux épisodes à ne pas rater, un très bel album anniversaire. Alors moi j'étais pas trop là cette semaine parce que j'étais en voyage d'affaires comme on dit. J'étais aux États-Unis et je peux vous dire que pour les 30 ans de Spawn aux États-Unis, on n'a pas ça. Hein. Pour les 30 ans de Spawn, il a réédité Spawn tome 1 avec une blank cover, Todd McFarlane. On n'a pas de bel album comme ça, donc on a la chance d'avoir un bel album et je trouve que c'est vraiment hyper réjouissant. Voilà, je vous invite à le découvrir. C'est un très bel album, ça a cartonné, on en a vendu plus de 400 avec notamment la sortie, vous savez, de nous, notre édition à nous, qui n'est plus disponible depuis un sacré bout de temps, mais qui est particulièrement sympathique et jolie et incontournable. Voilà, donc ça s'appelle Spawn Anniversaire et c'est même un album incontournable. C'est pas là pour concurrencer les intégrales qui existent déjà, c'est un album en plus, c'est un cadeau à s'offrir et honnêtement, voilà, j'essaye de moins en moins de passer ma vie à acheter ou racheter des choses que j'ai déjà. Mais là, cet album anniversaire, moi qui suis fan de Spawn, d'Image Comics et de Todd McFarlane et des éditions Delcourt, eh bien j'étais obligé de le prendre, voilà, tout simplement. Il est vraiment exceptionnel. Et mon deuxième choix, il se porte sur une nouveauté. Parce que de temps en temps il faut laisser sa chance au produit et que j'ai pas l'impression que pour le moment ce titre cartonne et pourtant il est réjouissant. Ça s'appelle Radiant Black, c'est une série qui est signée par le scénariste Kyle Higgins qu'on a vu récemment sur Ultraman et les Power Rangers. C'est dessiné par un dessinateur qui s'appelle Marcello Costa et c'est vraiment 20 ans après une sorte de nouvelle création de super-héros, un super-héros qui tend vers vous savez, ces personnages qu'on retrouve beaucoup au Japon, hein, ces personnages qui sont des sortes de bioman, hein, des sortes de Power Rangers, et puis en plus ils ont chacun des couleurs, mais sauf que là c'est à la sauce comics, c'est à la sauce super-héros, et que c'est un peu le nouveau Invincible. C'est présenté comme ça en tout cas. Alors moi je me méfie toujours quand on dit « Ah c'est le nouveau Invincible, ah c'est le nouveau ceci, c'est le nouveau cela », mais on retrouve beaucoup d'éléments qui ont fait le succès d'Invincible. Une bonne écriture, un bon dessin, un univers bien posé, des personnages attachants. On pose bien les bases d'un univers super sympa et c'est surtout qu'il y a plein de nouvelles idées. Voilà, 20 ans après Invincible, eh bien Kyle Higgins propose un nouveau super-héros et un super univers. C'est vraiment réjouissant, c'est lumineux et c'est un titre qui m'a beaucoup plu. Je vous invite vraiment à le découvrir si c'est pas déjà fait. Radiant Black, c'est une série, alors là, ça va être une série continue. Il y a même un Radiant Red aux États-Unis qui continue le chemin pris par cette série. Non, c'est tout à fait réjouissant comme je vous le dis. Et c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Voilà, ne ratez pas Radiant Black, c'est un bon premier épisode. Voilà, moi j'ai décidé de faire court, j'ai décidé d'être concis, j'ai décidé d'aller droit au but et donc je vous propose les deux comics qu'il ne faut pas rater au mois de mai. C'était les deux comics qui pour moi
chez Delcourt valait vraiment le coup d'œil. Il y en a d'autres, je dis pas qu'il n'y en a pas d'autres, je dis juste qu'il faut faire des choix et je pense que c'est bien de guider le lecteur. Voilà, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Je vous mets les liens de ces deux bouquins. Lisez-les, dévorez-les, faites-vous plaisir, lisez des comics et prenez-les sur originalcomics.fr ou en boutique à Paris au 49 rue La Cepette. Vous connaissez la boutique. Salut!